Bonjour. Eh bien, nous voilà au mois de mai. Et qui dit mois de mai dit fête des mères. Je vous ai préparé une petite carte. Et dans cette petite carte, nous allons donc voir l'astuce que je vous avais parlé à ma dernière vidéo. L'astuce de mes pochoirs que je fais avec les plastiques de Stampin' Up. Voilà, ça c'est les feuilles de... Ça s'appelle du papier fenêtré. Chez Stampin' Up, c'est le seul papier que j'ai trouvé que je pouvais découper médaille avec la machine. Parce que le rhodoïde, c'est trop épais. Donc le die, il n'a pas la force de tout couper. Tous les petits détails. Parce que c'est vrai que là, il y a pas mal de petits détails. En écriture, on peut découper... J'ai un autre petit die qui est comme ça. Donc, c'est des petits quadrillés, c'est joli. Moi, j'aime bien. Pour faire des fonds de page, c'est pas mal. Hein. Celui-ci, il est où? Il doit être planqué sur mon plan de travail, mais je sais plus où. Je l'ai enlevé tout à l'heure. Voilà, il est là. Vous pouvez découper des mots. Voilà, que vous pouvez aussi après pocher dans du papier. Vous n'êtes pas obligé de prendre du plastique. Hein. Vous pouvez prendre du papier. Ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, vous serez obligé de le changer. Alors que là, on peut le laver. Ça, ben non, évidemment. Mais ceux qui n'ont pas envie d'acheter du plastique, pourquoi pas, enfin du papier fenêtré, pourquoi pas de... Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai découpé donc ce die hein, où il y a marqué rien que pour toi. Et je l'ai mis dans le coin de ma petite carte que j'ai fait pour la fête des mères. Alors, je fais donc ce petite chose-là avec deux petits cœurs hein, qui s'ouvrent. Petit bonheur du jour. Hein. Les petites joies de la vie sont plus belles avec toi. Et bonne fête. Voilà, et vous pouvez rajouter maman, si vous avez le tampon ou pas, à la main, comme vous voulez. Donc après, vous mettez la fenêtre que vous avez envie. Peu importe, c'est maman qui découvrira les petits messages. Voilà, et vous pouvez mettre un petit mot par la suite là. Et à la fin, on fera une enveloppe. Je vous montrerai, pour ceux qui n'ont pas les outils pour faire des enveloppes, je vous montrerai comment on peut faire autrement qu'avec les petits outils qu'il faut tout le temps acheter. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va commencer notre carte. Le pochoir déjà pour vous montrer, mais avant on va découper les cœurs. Alors, pour faire cette petite carte, il me faut celle-ci, elle fait 10, non je crois pas que c'est 10 de hauteur, je dois me tromper, où il est ah bah j'ai perdu mes réglés. Voilà. Alors, ça fait 11. Ah oui, 11 sur 22. Et vous faites un pli à 11. Donc, 11 sur 22. La petite bleue, elle fait 10,5 sur 10,5. Et ici, on va utiliser deux feuilles. Parce que là, j'ai collé, vous voyez, pour mettre... Mais bon, j'ai fait ça. Mais ça, c'est vraiment un essai. Je voulais savoir comment faire. Car que celle-là... Donc, ça, c'est cette feuille-là. Après, vous avez la bleue. Et après, vous avez ces deux-là qui seront donc collés. Et là, on verra pas. Ici, il y aura le pli, donc on verra pas ce pli-là. Alors, c'est dans ces deux petites feuilles-là. Vous en avez une qui fait 10 sur 10. Et celle-ci, elle fait 10 sur 9,3. Voilà, 10 sur 9,3. OK? Donc maintenant, si vous avez préparé vos petites feuilles, on va découper le cœur. On va découper deux cœurs parce que vous allez avoir besoin de deux cœurs qui vont se mettre ici. Et ces deux cœurs qu'on va découper dans ces feuilles-là vont nous servir pour ici. Moi, j'en ai plein. Alors, si je me trompe, je me suis pas mal trompée dans la carte pour la refaire, pour vous la montrer déjà. Donc, oui, j'ai fait pas mal d'essais. Donc là, je vais mettre un petit scotch pour pas que mes deux feuilles bougent. J'aurais pu le mettre par ici, par exemple. Ça, je le laisse parce que je vais m'en servir des scotch. Voilà, c'est du scotch repositionnable. Donc, mais je vous conseille d'en mettre quand même très peu parce que des fois, ça colle pas mal. Hein. J'ai déjà eu des surprises. Donc, pour pas que ça bouge, je colle mes deux papiers. Après, je prends mon petit cœur. Donc, des cœurs, je suppose que vous en avez. Hein, peu importe, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que les miens.
Hein, du moment où vous avez les cœurs. Ce qu'il y a, c'est que, bah, après, ça dépend si vous avez aussi ce die-là. Après, vous pouvez mettre d'autres die, hein, si vous avez des die en rond pour mettre autour du cœur, il n'y a pas de souci. Alors, pour ici, pour faire mon cœur bien positionné au centre, je me suis mis ici. Et j'ai glissé ça au milieu. Voilà, je pense que c'est pas mal ici. Voilà, il est pas mal centré. Je le vois bien ici. Ben, j'ai oublié de découper du scotch, évidemment, comme d'hab. Hop, on va mettre un là. On va en découper un autre. On va mettre l'autre ici. Et on s'en va découper nos cœurs. Voilà. C'est parti. Voilà. Alors, une fois que mes cœurs sont découpés, je retire tous mes scotch qui sont bien, vous voyez, ça prend bien à force. C'est un peu pénible parce que même si c'est du scotch repositionnable, ben, le scotch, hein, il colle pas mal. Alors, je vous conseille de le décoller tout doucement parce qu'il m'est déjà arrivé de déchirer mes feuilles comme ça. Ouais. Du coup, c'est pénible hein, quand ça. Voilà. Avec donc j'en ai mis là, j'en ai mis ici. Est-ce que je peux le retirer avec ça? Ben là, de toute façon, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir faire comme ça. Tout doucement, comme ça. Oh là, ça y est, j'ai déchiré. Bah, heureusement, c'est en dessous. Ça va être collé entre eux, alors ça va pas se voir. Hein. Donc, je défais mes cœurs. Encore un autre scotch. Ah, ça, c'est la... Ça, c'est la partie que je déteste à faire. Voilà. Donc, mes cœurs, j'en ai deux pour tout à l'heure. Ah, puis j'ai du scotch partout. Hop là. Alors, est-ce que les... Là, de cœur. Est-ce que j'ai plus de scotch? Parce qu'en fin de compte, il faut bien que j'en... Il me semble que j'en ai là. Si je vois bien, clair. Voilà. Alors, le scotch, il laisse toujours des cochonneries, de la colle. Alors ça, c'est une colle magique, hein, une gomme magique. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça enlève bien les... J'ai un... Je crois que sur mon blog, j'en parle d'ailleurs de cette petite gomme-là. Et on en trouve sur Amazon. Je vous dirai le nom pour ceux qui sont intéressés. Alors, il y en a une qui est plus petite. Ben voilà, celle-là, elle est plus petite. Alors, celle-là, elle va se mettre là. Celle-ci, on va y faire un pli. On va y faire un pli. Là, ça se fait déchirer, hein, ça m'agace. Hein. Celle-ci, on y fait un pli en haut de 5 mm. Un petit pli de 5 mm, pas plus. Voilà. Alors, je fais mon pli ici et je fais un pli de l'autre côté parce que je ne sais pas encore de quel côté. Alors, comme je l'ai déchiré, cette partie-là va être ici. Elle sera collée ici. Vous voyez, comme ça, tout est propre. Et ça, c'est les deux morceaux qui vont être là. Pourquoi j'en ai mis deux? C'est pour coller la ficelle entre les deux pour qu'elle tienne bien tendue. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça, on s'en sert pas. On va d'abord faire notre pochoir. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure.
on va utiliser notre pochoir qu'on va mettre comme il faut. Alors, j'ai du scotch parce que je veux pas que le texte soit reproduit à côté. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà. Je prends ma petite brosse, mon encre qui est Stampin' Up, je crois que c'est Béguin bleu. Voilà. J'ai voulu travailler avec le bleu. Alors, on prend très légèrement, délicatement, et on va passer du bleu pour faire apparaître le petit message. Pas beaucoup, très léger. Après, s'il y en a qui veulent faire plus lourd, ils sont libres de faire plus lourd. Mais moi, je fais très léger pour qu'on distingue juste le petit message que j'ai à... Alors là, j'ai été un peu la main lourde. Non, 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 non. Rien que pour toi, je regarde si je vois bien toutes mes lettres. Parce que, oui, bah, c'est pas mal, peut-être le U, là, un petit peu plus le U. Et ben... Et puis le I, là, parce que je ne vois pas beaucoup le I. Voilà, bah, je pense que je vais en rester là. Et je vais retirer délicatement toujours parce que c'est collé. Et vous voyez, en fait, voilà ce que ça donne. Comme tout à l'heure, je l'ai fait. Vous voyez, j'ai fait un petit peu plus accentué. On voit qu'il est plus fort. Mais ça fait pas moche non plus. Donc après, pour pas que ça fasse trop blanc ici, j'ai passé ma brosse délicatement pour faire un petit rebord de bleu. Voilà. Ok. On voit qu'il y a eu du bleu demi au bord, ça fait beau. Je suis peut-être à côté, je sais pas. Non, ça va super. Vous voyez? Alors, après qu'on a fait ça, on va retirer notre... je crois que je vais m'en servir, donc je vais le laisser à part pour pas faire de bêtises et de pas tâcher, mais j'ai pris la... Oui, la bonne. C'est le coup que je prends la plus petite et puis j'ai plus qu'à tout recommencer. Donc ça, on le collera plus tard parce qu'on a le ruban à mettre. Donc, ici, alors ça, c'est collé avec oh là là, du 3D. Voilà. 3D, pour donner une petite hauteur. Donc ici, je vais donc, ça je m'en sers pas pour l'instant. Qu'est-ce que j'avais donc fait? J'avais donc fait ça, que j'avais collé ici. Voilà. Là, il est bien positionné. Donc, alors, on met la colle. Elle est où? On met la colle. Délicatement, sans en mettre partout. Donc là, je sais que je suis bien. Alors, je vais coller. Il me manque encore mon outil. Voilà. Ça, c'est fait. Et ça va soulever comme ça. Après, vous avez cette partie-là qui va être collée là quand on aura mis le ruban. Et ça ne gênera pas pour faire ça. Ensuite, j'ai pris... On peut faire nos cœurs si on veut. Alors, nos cœurs. Hein. Par contre, dans mes cœurs, j'ai un cœur qui va là. Alors, comme mes cœurs est bon là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de ça pour mettre mon tampon. Alors, ce tampon, message. Tampon message. Alors,
voyons voir que je ne mette pas à l'envers, parce que c'est le coup, non, il est bon là. C'est le coup de le mettre à l'envers. Donc, c'est le coup aussi qui ne se colle pas bien sur les mains et qui tombe à côté. Alors, ici, hop, voilà. Je remets cette partie-là, là, pour encore me guider pour faire un autre côté. Ici, par exemple. Oh là 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 là. Et ben voilà. C'est pas grave si c'est pas droit, hein, c'est encore mieux parce que comme ça, et là, ça fait presque comme un cœur ici. Donc, voyons voir ce que ça donne. Bon, c'est pas mal, je pense que je vais laisser. J'ai fait plus léger ici. Là, on voit un peu plus de message parce qu'on voit le lobe. Oui, je voulais qu'on en voit plus, donc c'est pas mal comme ça. Ouais, je vais rester comme ça me plaît bien. Alors, maintenant, on va pouvoir s'occuper de nos cœurs. Alors, les cœurs, on va les plier en deux. On va déjà faire, bon, les messages. Celui-là, il y a écrit quelque chose dessus. Celui-là, il y a écrit quelque chose dessus. C'était pour vous donner les dimensions. Voilà, j'ai deux petits cœurs. Je vais sortir mes messages que j'avais déjà préparés ici. Avec, je vois que j'ai mis de l'encre sur mon cutter. Alors, je vais nettoyer ça tout de suite. Parce que si je dois bien avoir un petit sopalin quelque part. Voilà. Non, ça c'est pas du sopalin. Tellement de choses sur mon bureau. Voilà, je vais nettoyer. Voilà, mon encre. C'est reparti. Alors, sur un premier message, j'ai donc mis une petite fleur avec... Alors, ça, c'est les tampons. Alors que je vous dise, qu'est-ce que c'est que j'ai utilisé comme tampon? Parce que j'en ai utilisé pas mal, parce que vous allez pouvoir trouver, vous aussi, dans vos tampons, sûrement qu'il y en a qui dorment dans un petit coin. Ça vous permet de les ressortir et de les réutiliser. Ici, c'est Happy Life Fox. Donc, j'ai utilisé la petite fleur hein, dans celui-ci. Dans celui-ci, j'ai utilisé le petit papillon. Toujours dans la même marque. Et dans celui-ci, j'ai utilisé ben voilà, celui qu'on vient de prendre à l'instant. J'ai pris Stampin' Up aussi, où j'ai trouvé ce petit tampon là qui me plaisait bien. Et ici, j'ai pris Bonne Fête. Voilà. Donc, c'est parti. On va donc faire notre petit... Alors, là, je vais commencer avec ma fleur. Ma fleur que je veux mettre... Alors, ma fleur, elle est comme ça. Donc, je vais la pencher un petit peu dans ce sens-là pour qu'elle soit courbée. Vous voyez? Alors, où est mon encre? Mon encre, elle est là. Je prends délicatement de l'encre. Ah, il est taché, mon cœur. Je vais en prendre un autre. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir plusieurs. Parce qu'au moins, je vais donc faire ma petite fleur. Ici. Voilà. C'est délicat, hein. Ils sont beaux, ces tampons, ils sont fins. Ah là là. Et après, j'ai mis le texte que je trouve plus. Ah, j'ai dû le perdre alors. C'est que je vais l'avoir mis celui-là. C'est lequel texte que j'ai mis? C'était Petit Bonheur. Ah, mais il est là. Il est là. J'ai eu peur. Donc, Petit Bonheur. Oui, c'est ça, hein, je me trompe pas. Oui, Petit Bonheur. Petit Bonheur de jour. Donc, ici. Hop. Et voilà. Un petit cœur de fée. Après, on va faire le dernier. Parce qu'après, on va les plier. Donc, le dernier, c'est Bonne Fête. Alors, je crois que j'ai fait le Bonne Fête ou le papillon. J'ai dû faire le papillon. Alors, le papillon, c'est de la marque Happy Life Fox. Ils sont tellement fins, tellement beaux. Oh, ce tampon-là, il est sale.
je vais en prendre un autre, un propre, tant qu'à faire. Et mon papillon, je l'ai mis, ben, je vais le mettre un petit peu plus par ici. Parce que je trouve qu'il est un peu trop dans le pli, là. Donc, je vais l'enlever un petit peu du pli. Voilà. OK. Après, mon texte. Alors, ça, c'est le texte du bonheur. Les petits cœurs. C'est quoi comme texte? Bonne fête. Donc, le bonne fête. Que je vais essayer de mettre droit. J'espère que je travaille et que vous voyez ce que je fais là, parce que je suis bien au bord. Peut-être me remettre un peu plus par ici. Alors, le bonne fête. Voilà. Alors, mon cœur, je vais le mettre droit. Là, pour mettre mon texte droit. C'est pas mal ici. Voilà. Allez, descends. Voilà. Après. Et ben après, il faut plier. Il faut plier les cœurs. Oui, pour que ça nous donne le message au milieu, ici. Voilà. Donc alors, comme on doit plier nos cœurs, on va prendre la petite machine. Je vais prendre mon pliage, en essayant de ne pas avoir les mains trop sales pour ne pas salir. Et je vais mettre mon cœur. Alors, c'est plié comme ça. C'est plié comme ça. Donc, il faut que je fasse de ce côté-là. Alors, ici. Ici. Voilà. Attention de pas... Oui, si vous avez des pointillés comme moi, parce que tout à l'heure, j'en ai abîmé un. Ce qui fait que j'ai encore été obligée de recommencer. De toute façon, c'est pas... Mince, il a bougé. Il a bougé. Hop. On y va délicatement parce que... Oh. Alors, normalement, si vous avez bien mis au centre, tout est plié correctement. Comme ça. Et j'ai bien ça qui est au milieu. Vous voyez, on voit bien qu'il est bien au milieu. Voilà. Bon, une fois ça fait, on va pouvoir tamponner le centre des cœurs qui vont se mettre ici. Voilà. Alors, comment j'ai fait? Ben, j'ai scotché. Hein. Moi, Madame Scotch, on y va. Ah, j'en ai plus. Ah, ben, il va falloir que j'en rachète. Hein. À force d'en... Alors, attendez. Oui, je peux mettre ça au milieu. Comme ça. Ça va pas gêner pour le tampon. Ouais, ben, je vais devoir acheter du scotch. Voilà comment j'ai fait. Et après... Et ben on fait notre petit tampon. Alors, je vais peut-être le faire autrement parce que là, je l'ai fait droit. Je me demande si je ne mettrai pas en biais pour avoir mes petits cœurs dans le même sens. Pourquoi pas? Après, c'est au choix. Ça en fera une deuxième. Je vais donc mettre comme ça. Ça m'ennuie que je vais remettre du scotch. Parce que je voudrais qu'il soit bien à plat. Ça me plaît pas trop. Parce qu'en mettant mon tampon, j'ai peur que ça bouge. Ok, voilà. Là, au moins, c'est bien plat. Ça, c'est ma feuille que je vais me servir tout à l'heure. Alors, j'ai dit que... Mais pourquoi je ne ferais pas en même temps mes cœurs? Mais des fois, j'aime pas trop faire deux tampons en même temps. Ça me plaît pas trop. Alors, mes cœurs, si je les mets à l'envers, ça va pas le faire. De quel côté je l'ai mis? De ce côté-là. Alors, comme ça. Comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire un essai sur une feuille pour voir ce que ça donne? Pour voir ce que ça donne. Ben,
c'est pas top, hein. Et si on mettait les cœurs au-dessus? Alors, dans la descente ici, peut-être. Voyons voir. Un petit peu plus près. Ben non, je peux pas. Ben, c'est pour ça qu'en fin de compte, il vaut mieux faire les cœurs après. Donc, on va les faire après. Et c'est comme ça que je me mets plein d'encre sur les mains et que je chalie tout. Bon, nous voilà repartis. On va refaire le cœur. On va faire ça tout seul. Alors, où est-ce que je me mets? Peut-être penché pour pouvoir avoir mes cœurs ici. Oui, allez, c'est parti. On ne pourra pas revenir en arrière. Et là, je vais mettre mes petits cœurs. Là ou là. Et pourquoi on n'en mettrait pas qu'un? Pourquoi 3? Oh là là. Bon, c'est pas grave. On va continuer sur l'allée. Je vais continuer avec mes petits cœurs. Mais effectivement, vous pouvez en mettre un ici et un là. Ou un là, un là. Même des petites perles. Vous pouvez mettre des petites perles. Moi, je vais continuer sur les longs. Je vais continuer sur mes petits cœurs. Hop. Voilà. Bon. Bah, on va laisser comme ça. Maintenant, c'est tamponné de toute façon. Voilà, voilà. Et ben, mes cœurs, ils sont faits. Mes mains sont sales. Alors, c'est pas facile à bien essuyer pour pas salir. Je vais fermer mon encreur parce que j'en ai fini pour l'instant avec mon encreur. Je vais retirer mes scotch délicatement. Ils sont déjà à peu près déjà enlevés. Et c'est là qu'on va continuer notre travail. Voilà, je laisse. Voilà, les cœurs sont faits. Après, comment j'ai fait? Ça, c'est collé. Ici, j'ai collé mes cœurs. Alors, vous prenez votre colle et vous collez vos cœurs. Je vais me mettre ici parce que je ne sais pas si avec la caméra on voit bien. Que je ne me trompe pas. Vous mettez de la colle sur votre petit cœur. Et vous le collez ici. Alors, en bas, au bord, j'ai encore perdu mon... Il est là. Voilà. Ok. Ah, vous voyez, j'ai fait une tache. Fallait bien que ça arrive, hein. Donc ça va aller là. Et puis, bah, je sais pas ce que je vais faire, hein. Heureusement que c'est des essais. Je mets ma colle. Et je mets l'autre partie au bord d'ici. Si on veut la rapprocher pour qu'elle soit bien. Oui, je ne l'ai pas mis. Après, vous ferez attention que ce soit bien au bord. Mais c'est pas choquant non plus. Ça fait joli aussi. Un petit... Voilà. Donc, vos cœurs sont collés. Et ça, on peut l'enlever facilement. Comme ça. Voilà. Après, on va faire ça. Alors, avant de coller ça, on va déjà donc j'ai ça qui va là. Et je sais qu'ici, je vais... C'est peut-être plutôt sur celui-là. Je sais plus sur lequel j'avais mis mon ruban. Ça va là, de toute façon. Ça va là. Après, j'ai pris du double face pour mettre
ma ficelle. Oui, ma ficelle, elle est là et elle va la par-dessus. Parce que je ne me rappelle déjà plus. Où il est mon petit bord de... Donc, je coupe des petits morceaux. On va coller. Voilà. Là, on colle un là. On colle un autre ici. Voilà. C'est juste pour tenir la ficelle en le double face parce qu'on va mettre de la colle après. Alors ma ficelle, elle est collée ici. Je mets donc un double face ici. Après, vous mettez comme vous voulez. Moi, j'ai fait comme ça. Et ici. Voilà. Donc, ma ficelle, c'est donc une ficelle qui est plus vendue. Hein, parce que comme moi, je suis plus démonstratrice, c'est du vieux matériel. Oui, ma ficelle, elle va être là. Donc, je vais en prendre un peu assez long. Pour ne pas avoir à être embêté quitte à en couper. Et puis après, je m'occupe des restes après. Donc là, ça va être comme ça, vous voyez. Parce que faut pas que ça vienne sur le... faut que le nœud, il vienne ici. Alors, on sait que on va découper ça. Faut que d'abord que je me mette un repère pour ma ficelle avant de... Donc ma ficelle, je vais la mettre ici, à là. Ok. Je vais me mettre un repère pour savoir où est-ce que je vais la mettre. Donc j'ai dit ici. Et j'ai dit ici. Voilà. Comme ça, je sais exactement où je dois la mettre. Parce qu'après, il faut que je mette de la colle. Pour que ça colle tout mon papier. Voilà. Alors, je vais mettre ma ficelle. Elle va être cousue ici et là. Le nœud va être par ici. Donc, je vais mettre tout ça ici. Hop là. Alors, on l'attend bien. Voilà. Elle est bien tendue. Peut-être un peu trop. Et je mets ma colle. Autour de mon cœur. Bien dans les petits bords. Et voilà. Pour pas salir, je prends une feuille pour bien mettre la colle partout. Et ma ficelle, elle est mise. Et c'est ce qui va tenir votre cœur. Et quand votre maman, elle va ouvrir, elle va pouvoir feuilleter ces petits... Donc ça doit être à plat. Et là, vous faites votre petit cœur. Votre petit nœud que je passe en dessous celle-ci, dans le coin ici. Voilà. Alors, ok, c'est toujours bien tendu. Et là, on fait notre petit nœud.
hop là, je tire et je refais un petit nœud qui soit tout petit. Et voilà. Bon, il peut venir en haut si vous voulez. Voilà, en l'écrasant bien. Pas top, hein. Et voilà, mon petit nœud est écrasé. Après, je coupe le surplus et voilà ce que ça donne. Votre petite carte avec le petit message rien que pour toi est fait. Ensuite, on continue. Donc, je ne veux pas perdre mon pochoir hein, parce que c'est plutôt un masque qu'un pochoir parce qu'on peut faire d'autres choses autour. Je prends ça. Je mets mon double face en épaisseur. C'est du double face 3D. Hein. Pourquoi tout à l'heure j'ai eu l'impression d'avoir... Non, j'ai dû rêver. Là, j'avais fait un essai et puis ça n'a pas été con. Alors, c'était pas mal. Je me suis trompée tout à l'heure, donc c'est pas grave. Je me suis dit, comme je me mets de l'autre côté, j'ai retourné et c'est bon. Je mets... Ah, ça c'est peut-être pas le moment que je me coupe les doigts quand même. Alors, ça c'est du double face 3D de chez Action. Je l'ai trouvé bien parce que je trouvais qu'il n'était pas très épais. Et j'aime bien quand c'est fin quand même, l'épaisseur. Et ma foi, bah, il coupe pas mal. Hein. Il colle pas mal, je veux dire. Il colle pas mal. Voilà. Bah, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Là. Mon cutter pour retirer mon collant. Que je trouve que c'est le meilleur outil pour enlever le double, la partie qu'on enlève là, sur le double face. Surtout celui-là, il tient bien sur la mousse. Alors, je l'enlève délicatement. Oh là, ben, c'est déchiré tellement qu'il tient bien. Tu vas partir toi ou quoi? Voilà. Et c'est là qu'il ne faut pas qu'on se rende. Donc la feuille qu'on avait préparée tout à l'heure, on va coller notre... Alors je me mets debout parce qu'il y a debout que je vois mieux. Voilà. Toujours avec mon papier à côté de moi et je colle. Et voilà, notre carte elle est faite. Vous voyez? Ah ben, c'est mignon pour une petite fête des mères, ça. Je trouve que c'est sympa. C'est sympa. Hop là. Alors, vous pouvez bien évidemment le mettre de ce côté-là, de ce côté-là. Vous mettez le cœur que vous voulez. Moi, je préfère sur la fleur. Voilà, comme ça fait un petit bonheur du jour. Alors ensuite, je vous avais dit qu'on ferait une enveloppe. Pour faire l'enveloppe, déjà, on met ça en diagonale. Ça, c'est la partie pour faire notre enveloppe. Je pense que... Voilà. Vous savez que ça va partir d'ici, dans le coin. On va prendre un réglé. Et de la diagonale à ici, vous allez couper... Donc là, vous voyez, je prends 2 cm en plus. C'est la dimension du papier que je vais prendre pour faire mon enveloppe.
Donc là, ça arrive à 15,5. Donc je rajoute 2 cm et demi, ce qui fait un papier de 18 sur 18. Donc vous coupez un carré de 18 sur 18. Vous vous rappelez, on prend à la diagonale et on rajoute 2 cm et demi. Alors, je vais préparer mon papier parce que là, je crois que j'en ai un, mais il ne fait pas 18. Ah, bah si, il fait 18 sur 18. Je vais les prendre ici. Je vais les couper. Alors, 18 sur 18 que j'ai dit. Hop. 18 sur 18. Et voilà. Donc, une fois que vous avez votre papier de 18, votre carré de 18 sur 18, c'est ce qui va vous permettre de faire les plis tout autour pour faire votre enveloppe. Parce que ça se travaille comme ça. Alors, moi, par contre, j'ai un outil pour faire mes enveloppes que j'avais acheté chez Stampin' Up. Mais si vous n'avez pas cet outil, par exemple, on ne l'a pas, donc moi, je voulais vous montrer là-dessus, mais c'est pas la peine. Si on ne l'a pas, ça sert à rien. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre feuille en diagonale. Voilà. On va la scotcher. Non, je ne veux pas scotcher. Il faut que je prenne une mousse avant. Il faut que je prenne une mousse. De toute façon, dans tous les cas, il faut quand même quelque chose. Oui, ma mousse, elle ne sera pas assez grande. Donc, on va mettre ça déjà ici. Parce que ça, si c'est bien en diagonale... Oui, il est de travers au machin. Je vais me mettre par rapport à là, je verrai mieux. En diagonale ici. Après, vous vous mettez comme ça. Bien ici. Votre papier, il faut qu'il soit droit. Vous prenez un crayon. Vous tracez ici. Un petit trait ici et un petit trait ici. Et vous faites pareil de ce côté-là. Un petit trait ici et un petit trait ici. Voilà. Ce qui va vous permettre de faire... je crois que j'ai pas fait ici. Faut que je le fasse tout autour en fait. J'ai dit ici, donc ici je suis là, mais je suis pas bien sûre que je suis bien au milieu. Si je me mets comme ça et comme ça, ma carte elle est là. Donc effectivement ma carte elle est bien mise. Oui. Alors en fin de compte, oui j'ai fait ça. Mais si je vais plutôt faire comme ça. Une carte qui va être un trait ici, pas trop au bord, et vous voyez je suis droite par rapport à mes lignes, donc là je vais mettre un petit trait ici, un petit trait ici. Je fais pareil de l'autre côté, voilà, pas trop au bord non plus, donc là il était bon mon trait, et un autre ici, voilà. Après ici, non, après je me trompe, c'est ici, il faut que j'aille. Faut que j'aille ici, donc je retourne mon travail, comme ça. Oh, c'est compliqué, mais une fois que vous avez compris le truc, ça va tout seul. Donc là, je mets bien mon papier sur ma ligne, que j'ai bien de côté. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont pas le matériel. Et une fois que vous avez compris, bah, de toute façon, comme c'est sur la vidéo, vous pourrez le revoir ici. Et après, je fais pareil ici. Est-ce que je vais me... Donc, ici. Et là, j'ai déjà un trait. Mais celui-là, je vais l'enlever parce qu'il ne me plaît pas celui-là. Donc, je vais gommer celui-là.
Voilà. Alors, après que vous avez vos traits, c'est là que vous prenez votre petit outil qui fait les plis. Alors, je sais que j'en ai un là-dedans, un outil qui fait les plis. Où est-ce qu'il est? J'ai celui-ci qui est fin. Et j'ai ce gros-là. Peu importe. Alors, vous vous mettez de là à là. Et vous faites un pli. Pas trop fort pour pas percer le... Après, pareil, vous tournez et vous faites un pli. Ok. Je retourne, je refais mon pli. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Et je retourne et je fais mon suivant ici. Voilà. Ça, c'est les plis de mon enveloppe. Avant de plier mon enveloppe, je vais couper mes coins. Je coupe mes coins. Vous voyez, on voit les plis là. Et là, vous coupez les coins. Et vous faites ça tout autour de votre enveloppe. Il va falloir que je nettoie mon ciseau. Hop. Ici. Ici. Et voilà. Et vous faites ça tout autour. Hein. Voilà. Ensuite, vous pouvez la plier. Je passe partout chez moi. Je plie d'abord ceux-là. Et après, je plie celui-ci. Voilà. Alors, ensuite, ça va aller comme ça. Alors, des fois, oui, ça gêne parce qu'on n'a pas assez coupé. Alors, si on n'a pas assez coupé, bon, on recoupe à nouveau. Là, celui-là, il ne gêne pas. Non. Voilà, ici, ça gênait, donc on ne voit pas. Et celui-là, j'ai l'impression qu'il gêne aussi. Non, il ne gêne pas, celui-là, il est bon. Donc là, je coupe le petit bout, là. Pour que ça fasse un petit truc droit ici, vous voyez. Je passe un coup d'ongle pour savoir ma limite de colle. Donc là, j'ai fait ma marque avec mon ongle. Donc je mets ma colle juste. Je mets ma marque. Je dépasse pas la marque de mon ici et ici. Voilà. Et je colle. C'est parti, c'est collé. Et mon enveloppe, elle est terminée. Là, vous voyez, j'ai une petite partie qui dépasse ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper légèrement. Hop là. J'ai trouvé que ça dépassait un petit peu du bord. Et mon enveloppe, elle est faite. On peut voir. Et voilà. Votre enveloppe est terminée. Vous n'avez plus qu'à mettre l'adresse et à l'envoyer. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas la coller, je vais vous donner une petite astuce aussi encore là-dessus. Si vraiment vous ne voulez pas coller votre enveloppe, vous prenez votre... Alors, on enlève la carte. On met notre petit outil ici, ou ce que vous avez. Hein. Je vais mettre ça. Et je vais mettre un petit coup de crayon ici et ici. Voyez?
je prends mon outil pour faire un trou. Hop là. Hop là. Et j'ai fait 2 petits trous où je vais passer une petite ficelle. Bah tiens, j'ai pas des restes de ficelle que j'avais tout à l'heure, non. Je vais mettre ma carte de côté, qu'elle ne soit pas abîmée. J'ai pas ma ficelle. Ah bah voilà, je la cherchais partout. Je passe ma ficelle là-dedans. L'autre côté, ça va pas être évident parce que oui, c'est pas ce que je disais. On va essayer de mouiller de façon à ce que ça s'écarte pas. Je vois pas grand chose. Vous savez quoi? Je vais ruser en prenant un fil. Vous allez voir, je vais ruser. Vous voyez, j'ai pris un fil. Je l'enfile, c'est le cas de le dire. Je prends un fil et je le mets là-dedans. Hop là. Une fois mon fil, alors vous voyez, là il y a les deux. Je l'ouvre, je passe dans l'ouverture. Hop. Et je vais tirer délicatement. Hop là. Et voilà. Donc je remets ma carte. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de tirer là-dessus. Je remets ma carte. Qu'est-ce qui me... Ah bah c'est là maintenant que ça me gêne. Voilà. Je mets ça. Et c'est là que je fais un petit nœud. Hop là. Et voilà, votre enveloppe est fermée. Donc on peut faire un nœud plus joli. Hein. Je ne me suis pas cassé la tête. C'était juste pour vous montrer comment on fait une enveloppe et comment qu'on veut la fermer pour faire quelque chose de plus joli, plus fini en fait. Je coupe et mon petit nœud, il est fait. Voilà, voilà, voilà. Et là, il y a l'adresse et puis là, ben, il n'y a plus qu'à ouvrir. Voilà comment on fait une enveloppe. Pour ceux qui n'ont pas les outils, en attendant d'en avoir un, de s'en payer un, et ben c'est toujours bien et c'est une enveloppe quoi. Et toutes les enveloppes, toutes les cartes, vous les mesurez comme ça. Vous mettez votre carte en diagonale, quoi qu'elle soit rectangulaire ou diagonale ou carré. Hein, il n'y a pas d'importance, vous voyez celle-là elle est carrée, j'ai fait une enveloppe carrée. Donc vous rajoutez toujours 2 cm et demi. 2 cm et demi au bout de ça, de votre diagonale. Et ça vous permettra d'avoir votre petit carré pour faire votre enveloppe. Voilà, voilà. Et c'est vraiment pile... Voilà. Et bien sur ce, c'était le petit cours sur les pochoirs. Et en même temps, je vous ai montré les pochoirs que j'ai découpés avec ma machine. Et là j'avais découpé celui-là qui est pas mal non plus. Regardez, on peut faire des jolis petits fonds et ainsi de suite. Et où c'est que j'ai mis mon petit carré là, mon petit rond là, il est là. Et celui-ci que j'adore aussi, que vous pouvez faire tout autour. Moi j'ai fait qu'une partie pour l'enveloppe, mais vous pouvez... Alors en dessous j'ai collé, mince je vais pas y arriver, en dessous j'ai collé un
un scotch repositionnable. En fait, je l'ai tourné comme ça et comme ça, et je l'ai collé en dessous. Et ce qui a fait que ça tient et ça évite à mon pochoir de bouger. Mais sinon, je vais vous montrer quand il est fait tout en... Vous pouvez aller envoyer votre angle beaucoup plus loin, ce qui fait comme un soleil. Et voilà. Et en milieu, vous mettez un petit message. Voilà. Et au milieu, vous mettez un petit message, je sais pas pourquoi. Ou alors, vous remettez, je sais pas, des petits carrés en rond comme ça. Pourquoi pas. Et pourquoi pas un petit message aussi. Voilà. Voilà, il y a plein d'idées à faire autour des pochoirs. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.